Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, les partis politiques au Kenya organisent leurs primaires en vue des élections générales du 8 août 2017. Le gouvernement met en garde contre d'éventuels troubles lors de ces consultations. Un nouveau président du conseil d'administration à la tête de la compagnie aérienne nationale du Cameroun, la Camerco, Louis-Georges Jipendi Kotou, a été nommé ce 24 avril par le président Paul Biya. Et des conteneurs maritimes deviennent des maisons en Égypte. Deux architectes sont à l'origine de ce nouveau type de construction, également plus respectueux de l'environnement. Les partis politiques sont en effervescence au Kenya. Ils organisent leurs primaires en vue des élections générales du 8 août 2017. Et face aux incidents qui ont émaillé les premières consultations, le gouvernement met en garde contre des troubles qui pourraient menacer la stabilité des élections. Ibrahima Djoumaba. Au Kenya, l'heure est à la campagne électorale. Les formations politiques sont en effervescence pour désigner leurs représentants lors des élections générales du mois d'août 2017. Dans la plupart des partis, des heures ont émaillé ces consultations primaires. La sécurité est l'enjeu majeur de ces élections dans ce pays qui a connu en 2007 des violences électorales qui avaient fait 1200 victimes. I want to question Kenyans that any person. Nous mettons en garde les Kenyans. Toute personne se faisant soi-même justice sera traitée conformément à la loi. Cela inclut l'utilisation abusive des armes à feu par les candidats et leurs gardes du corps, comme il a été observé dans certains comtés. Le parti au pouvoir, Jubilé, a été contraint de reporter son scrutin primaire à cause des violences entre ses militants. Du côté de l'opposition, l'Alliance nationale du Kenya n'a pas encore trouvé son candidat à la présidentielle. Cela se joue entre Raila Odinga et son colistier de 2013, Kalonzo Musyoka. Les élections primaires prendront fin ce mercredi 26 avril, date de rigueur. Ces primaires nous enseignent sur ce qu'il ne faut pas faire lors de la prochaine campagne électorale. L'une des choses que nous avons apprises, c'est qu'il faut disposer de tout le matériel électoral, notamment des bulletins de vote. Tout le dispositif électoral doit impérativement être mis en place à temps. Les événements de ces derniers jours sont un avertissement. Ces élections primaires concernent au total les 47 collectivités locales du pays, notamment pour les législatives. Après la clôture des investitures, les listes de candidatures seront déposées à la commission électorale. Au plus tard le 10 mai 2017. L'ouverture de la campagne pour les élections générales est prévue pour le 28 mai. La crise politique persiste au Burundi. Il y a 2 ans, le président Pierre Nkurunziza a décidé de briguer un 3e mandat, candidature contestée par l'opposition et par la société civile. Depuis, la communauté d'Afrique de l'Est a tenté d'instaurer un dialogue inter-burundais, mais les pourparlers sont dans l'impasse. Un sujet de la rédaction. Le 25 avril 2015, le président burundais Pierre Nkurunziza se portait officiellement candidat en 3e mandat. Une décision immédiatement contestée par l'opposition qui la juge contraire à la Constitution et élément déclencheur d'une grave crise politique dans le pays. 2 ans après, le dialogue inter-burundais initié pour résoudre cette crise est toujours dans l'impasse. Le dialogue traîne, pourquoi? Parce que le régime de Nkurunziza compte sur la force. Il pense que les rapports de force aujourd'hui lui sont favorables et que pour l'instant, donc, il n'a pas besoin de négocier parce que d'abord, autour d'une table de négociation, il sait qu'ils n'ont pas d'argument contre son peuple et donc il y perdrait immédiatement. C'est une question donc de rapport de force, c'est pour cela que ça traîne. Comme au premier jour, Bujumbura a systématiquement refusé de discuter avec son opposition en exil, regroupée au sein du Sénarède. Une opposition accusée par le gouvernement d'être derrière la tentative de coup d'État de mai 2015. Du côté du pouvoir, toute remise en cause de la légitimité du chef de l'État est d'ailleurs exclue. L'Union africaine a envoyé une délégation de haut niveau, tout le monde est venu au Burundi, personne n'a mis en cause la légitimité du pouvoir en place. Et si aujourd'hui les gens parlent d'un autre mandat ou d'un président qui veut rester au pouvoir, je pense que là aussi c'est un débat politique auquel il faut s'engager, il faut prendre du temps, mais il faut aussi respecter la souveraineté du peuple burundais, c'est lui qui décide et non pas une partie de l'opposition. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers l'organisation d'un sommet régional, considéré comme une énième chance de trouver une issue diplomatique à la crise. Les chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est devraient se réunir au mois de mai prochain.
La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest va entamer ce vendredi 28 avril le retrait de sa force en Guinée-Bissau. Les COMIB avaient été déployés en mai 2012 après un coup d'État militaire. Elle avait pour objectif d'aider à sécuriser le processus de transition politique. La CEDEAO a par ailleurs donné un délai de 30 jours pour la mise en œuvre de l'accord de Conakry. Au Cameroun, la compagnie nationale aérienne Camerco a un nouveau président du conseil d'administration. Il s'agit de Louis-Georges Jipendi Koutou, nommé ce 24 avril par le chef de l'État, Paul Biya. À cette occasion, le ministère des Transports a présenté les axes du plan de relance de la compagnie. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken, commenté par Aminata Diak. Louis-Georges Jipendi Koutou est le nouveau président du conseil d'administration de la Cameroon Airlines Corporation, Camerco. Il a été nommé le 24 avril 2017 par le chef de l'État Paul Biya à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire. Bien conscient des chantiers qui l'attendent au sein de la compagnie aérienne nationale, il ne cache pas sa satisfaction. Tout ce que je voudrais pouvoir dire ce jour, c'est un sentiment plutôt de gratitude que je voudrais exprimer. Un sentiment de gratitude. Je voudrais rendre grâce au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est à l'origine de toutes choses. Mais ensuite, je voudrais dire toute ma gratitude à Monsieur le Président de la République pour la très haute estime et le très grand honneur qu'il a bien voulu placer en ma personne. Selon le ministre en charge des Transports, la nomination de Louis-Georges Jipendi Koutou intervient dans un contexte de redressement de la compagnie engagée depuis juillet 2016, un plan financé à hauteur de 30 milliards de francs CFA et qui a permis à la compagnie d'acquérir le 19 avril 2017 les deux Boeing 737-700 qu'elle louait depuis le lancement de ses activités en 2011. La disponibilisation de 30 milliards de francs CFA représentant la première tranche de la subvention devant permettre le financement du dit plan de relance. L'acquisition, dans le cadre de cette subvention, de deux avions Boeing 737-700 nouvelle génération, antérieurement loués au prix d'Aviation Capital Group, ACG. Cette acquisition soulage par conséquent la trésorerie de la Camerco qui pourra mieux maîtriser ses charges. La compagnie, qui a décidé pour l'instant de réorienter ses opérations de vol sur les lignes intérieures, dispose maintenant de 5 aéronefs en propriété, une bonne base de travail au moment où débute le plan de relance de la Camerco étalé sur 7 ans. En Égypte, 2 architectes ont trouvé un moyen inédit de créer de nouvelles maisons. Ils utilisent pour cela des conteneurs maritimes, des habitations qui permettent de réduire les coûts de construction, mais qui sont aussi plus respectueuses de l'environnement. Idolette Mirabel-Bissou. Abandonné, transformé en espace de vie et magasin en Égypte. L'idée est née en 2016 au Caire grâce à Youssef Farag et Karim Rafla, le duo d'architectes égyptiens. Objectif, offrir des logements à des prix défiant toute concurrence aux habitants de la capitale. La dépréciation de moitié de la livre égyptienne depuis novembre 2016 a contribué à la hausse des prix du secteur de l'immobilier en Égypte. Nous travaillons actuellement sur une sorte de vulgarisation pour voir si les utilisateurs ont accepté ou non l'idée de ce type de maison. Nous poursuivons notre sondage pour voir si les gens acceptent l'idée de vivre dans un conteneur. Au Caire, les maisons construites à l'aide de briques traditionnelles et de mortiers deviennent de plus en plus onéreuses à cause de la cherté des matériaux de construction. La cargotecture est donc présentée dans ce contexte comme un moyen moderne de construction respectueux de l'environnement. Nous pouvons utiliser la cargotecture pour résoudre le problème des bidonvilles de manière très efficace et rentable au Caire, et ceci serait plus rentable pour le pays. Aujourd'hui, nous avons environ 2 millions d'Égyptiens vivant dans des bidonvilles dont les bâtiments ont été mal construits et peuvent s'effondrer à tout moment. Ce que nous proposons est moderne, sophistiqué et accessible à tout le monde. En plus, nous nous adaptons aux exigences des clients. 351 quartiers pauvres sont considérés comme structurellement dangereux en Égypte. Environ 850 000 personnes vivent dans ces quartiers et certains ne disposent pas d'équipement de base. Au pays des pharaons, les conteneurs donnent une nouvelle impulsion au secteur de l'immobilier. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.